Je ne peux pas vivre sans lui, que faire? Comment surmonter une rupture amoureuse douloureuse et surtout faire face à l'absence de l'être qu'on a aimé pendant un certain nombre d'années? Bonsoir, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau thème pour ce live. Je suis Nelly, votre love coach. Je vous accompagne dans toutes vos problématiques sentimentales, particulièrement dans la recherche du partenaire idéal. En tant que love coach, vraiment mon rôle, c'est vraiment de vous aider à tenir efficacement les rênes de votre vie sentimentale. Bonsoir Patrick. Bonsoir Adassa. Eh bien dis donc, je suis contente de vous avoir là. Bonsoir tout le monde. Donc, j'épingle justement le sujet, j'allais oublier. Comment vous allez? Dites-moi comment vous allez. Est-ce que vous avez passé une belle journée? J'espère en tout cas, hein, que vous avez bien démarré votre semaine et que la journée a été en tout cas. Bonsoir, bonsoir. Merci Adassa, c'est super gentil. Merci pour le compliment. Toi aussi, tu dois être un très bel homme, hein, même si je ne vois pas ta photo, mais vu tes commentaires, vu ta manière de réagir, ton mindset, je pense que tu es une belle personne toi aussi. Merci en tout cas Adassa pour le compliment. J'épingle le sujet. Partageons le direct, s'il vous plaît, qu'on échange, pour que chacun puisse profiter au maximum. Voilà, voilà. Mon but, vous avez remarqué cette semaine. Bonsoir, faites-moi, mec, je vois des gens connectés, mais si vous ne mettez pas un coucou, je peux pas voir qui c'est. Qui c'est. Donc, faites-moi un petit message, je vous fais un bonsoir particulier. En tout cas, bienvenue, entrez, faites comme chez vous, entrez avec les chaussures. Ah, super. Alessa dit, nous allons bien. Patrick dit, ah oui, je vais bien. Et toi? Oui, je vais très bien, merci. Et je suis vraiment contente de vous retrouver là. J'ai dit, je viens faire mon direct, même si je n'ai pas prévenu, je sais. Parce que j'ai un planning, j'aime annoncer des choses et être sûre que je vais le faire. Et avec la période d'absence que j'ai eu, mon but, c'est vraiment que cette semaine, nous rattrapions le temps perdu. Alors, le sujet du jour, c'est, je réponds à la question de l'une des abonnés, l'une de vous, l'une des impacteuses et des impacteurs, oui, parce que je forme les impacteuses pour les impacteurs, pour les hommes, afin qu'ils puissent avoir moins de difficultés dans leur vie de couple, en fait. Donc voilà, ah cool, merci beaucoup Patrick, c'est adorable de ta part, merci beaucoup. Donc partagez le direct ou même, sinon les autres vont suivre en replay. Alors, je réponds à la question d'une de vous qui m'a écrit en disant comment est-ce que je peux faire pour vivre sans lui? En fait, ça peut aussi bien concerner un homme qu'une femme, hein. Vous savez, quand on vit une rupture, quand on a une relation sentimentale, on a des projets avec une personne et quand du jour au lendemain, la relation s'arrête, parfois sans raison, parfois de manière inattendue, c'est dur de traverser le cap. Alors, comment faire? C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est de ça. Je vais lui répondre et je réponds en live pour que ça puisse aider d'autres personnes, aussi bien des hommes que des femmes, à savoir quelle est la meilleure attitude à adopter si jamais vous faites face à une rupture amoureuse. C'est pas un soin, mais c'est des choses, c'est la vie, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qu'on ne peut pas toujours contrôler, on ne peut pas savoir. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous donner des outils que j'ai préparés pour vous aujourd'hui pour bien gérer une relation amoureuse. Non, c'est de ça c'est de ça qu'on va parler. Alors, l'erreur qu'on fait généralement, c'est que quand on est généralement quand une belle histoire d'amour commence, au début tout est beau, tout est gai, tout est bien, tout se passe plutôt très bien, on parle des projets, on parle de pas mal de choses à faire. Et je me rappelle comme Patrick disait hier, on s'investit dans la relation, on donne beaucoup, on donne peut-être, on fait des efforts, c'est normal que dans une relation de couple, on fasse vraiment des efforts, mais on s'est investi en tout cas. Et si jamais il arrive que du jour au lendemain, comme ça, l'un des partenaires s'en aille pour diverses raisons, on ne sait pas, hein, parfois on ne sait pas. L'amour souvent est irrationnel. Parfois, c'est vrai qu'on peut avoir des prémices, mais on reste un peu aveuglé. On peut avoir des prémices en sentant que oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, mais on n'aborde pas vraiment le sujet en profondeur et ça fait qu'après, il y a des séparations. Parfois, il y en a même qui vont sans rien dire. C'est ce qu'on appelle le ghosting. J'ai fait un post, une vidéo là-dessus. Des gens qui, vous savez que du jour au lendemain, ils s'absentent, ils ne disent rien. En fait, c'est dur, c'est dur. Surtout quand l'autre partenaire s'est attaché à la personne et qu'après, il ou elle doit vivre sans elle. Alors, comment faire face? L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de se dire, oui, je ne peux pas vivre sans lui. En l'occurrence, c'est ce que vous m'avez écrit, hein, c'est ce que l'une de vous m'a écrit. Elle s'est exprimée, je peux comprendre. Déjà, courage à elle, bravo à elle, parce qu'elle a eu le courage de voir que elle ne se sent pas bien, de voir qu'elle a besoin d'aide. Et ce que je dis toujours, quand vous vous sentez mal, vraiment, et que vous n'arrivez pas à peut-être vous en sortir tout seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. Autour de vous, comme je vous dis, peu importe, essayez de vous exprimer.
Essayez d'avoir le regard de quelqu'un qui autour de vous qui peut bien vous conseiller, vous aider dans la meilleure attitude à suivre. Donc, et si vous pouvez, si c'est quelqu'un comme moi qui est parfois par moment disponible comme là maintenant et que vous pouvez écrire, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à écrire. Selon les disponibilités, je peux prendre le sujet et en faire un live pour aider un maximum de personnes. Donc, ceux qui n'ont pas encore partagé, pensez à partager ou même après quand vous relirez. Partagez pour aider d'autres femmes ou d'autres hommes que ça pourra aider en ce qui concerne la rupture amoureuse et l'absence de comment vivre après sans la présence de l'être de la personne qu'on a aimée et qui est partie. Donc, voilà. Donc, l'erreur qu'on fait justement, c'est que souvent, on se dit oui, on ne peut pas vivre sans cette personne-là. En fait, c'est un peu normal. Il faut savoir qu'on est un peu programmé pour... c'est normal que la rupture amoureuse fasse mal parce que vous avez eu des habitudes. Imaginez-vous, il faut que vous mangez régulièrement, par exemple. Si d'un moment à l'autre, vous ne mangez plus, vous arrêtez de manger, vous serez en manque un peu. Vous serez comme en manque, vous voyez. C'est comme une drogue. Je prends pas de drogue, mais je sais comment ça fonctionne. Bon, bref, c'est une parenthèse. Si tu es habitué à consommer quelque chose, on va prendre par exemple le café. Voilà, le café, c'est comme une drogue aussi. Si par exemple, tu es obligé de prendre votre café pour être toujours au taquet et tout, et que du jour au lendemain, vous arrêtez de prendre définitivement le café, vous allez sentir votre corps, il ne sera pas bien. Tout ceci pour vous dire que la rupture, l'absence de la rupture amoureuse, dans l'absence du partenaire qui a décidé de partir, crée en nous un manque. Et ça a des impacts sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan biologique, sur le plan spirituel même par exemple. Moi, je me rappelle à l'époque, la fois où j'ai vraiment vécu une vraie, moi je dis c'est une vraie rupture parce que c'est vraiment la rupture qui m'a vraiment fait le plus, qui a été vraiment le plus difficile et je peux vous en parler aujourd'hui parce que je profite pour vous partager mon expérience et vous donner les clés, les outils que j'ai utilisés. Je me rappelle, j'avais jamais eu de nuit blanche par exemple, mais malgré que j'étais bien entourée et tout, malgré que j'avais une famille bienveillante autour de moi, un entourage vraiment bienveillant, même si ce n'était pas des professionnels, mais au moins ils étaient vraiment à l'écoute, ils étaient vraiment bienveillants. J'avais des nuits, je me rappelle, c'est la première fois où j'ai eu mes nuits blanches, c'était cette période-là. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, la rupture amoureuse a vraiment tellement d'impact sur le corps, sur le mental qu'il faut essayer d'avoir une certaine attitude, le meilleur état d'esprit pour mieux faire face. C'est ça, c'est hyper important parce que les ruptures sont vécues de différentes manières pour les uns et pour les autres. Il y en a qui survivent, en fait, qui traversent le cap relativement plus facilement. Il y en a qui vraiment restent dans cet état vraiment d'absence, de manque là, des années, qui n'arrivent pas à traverser, passer au devant, aller de l'avant, guérir complètement afin de se reconstruire. Donc, c'est important vraiment de savoir comment faire face. Surtout en l'occurrence, comment gérer l'absence de son partenaire. Déjà, l'une des choses, c'est important de savoir que oui, déjà comme je disais tout à l'heure, quand on a eu de l'affection avec un partenaire dans sa relation de couple et que du jour au lendemain, on est privé de ça, c'est normal qu'on ne soit pas bien, c'est légitime. Donc, ne vous culpabilisez pas si vous n'arrivez pas, mais par contre, faites au mieux pour vous adapter. J'en viens. Je vous ai préparé, je crois, 5 points importants que je vais partager avec vous et développer avec vous pour vous aider. Si jamais vous traversez si jamais vous êtes dans cette situation ou alors si vous avez une personne qui vit difficilement une rupture amoureuse, l'aider. Surtout qui n'arrive pas à vivre sans son partenaire qui est parti. Donc, et déjà, c'est en ça que je dis toujours, choisissez le bon partenaire dès le départ si possible. C'est ça que je vous accompagne justement. Choisissez le bon partenaire parce qu'un bon partenaire, par exemple, ça fait que quoi qu'il arrive dans votre vie amoureuse, dans votre relation sentimentale, vous trouverez toujours des moyens pour faire face. Vous trouverez toujours des solutions. Vous penserez toujours solution déjà parce que vous partagez les mêmes valeurs. Vous avez le même but de faire grandir votre couple. Vous avez les mêmes, vous avez plein de projets. Donc voilà. Et surtout, une des choses importantes que je ressouligne, c'est que quand quelqu'un vous quitte ou s'il faut que vous quittez quelqu'un, dites-vous que la relation, ne prenez pas forcément ça comme une perte de temps. Essayez de positiver, comme on dit souvent, voir le verre à moitié plein. Vous dire que la relation vous a appris, même si parfois on apprend des erreurs vraiment douloureuses, mais au moins dites-vous que la relation vous a appris et que vous allez prendre ça comme un défi, vous allez vraiment traverser le cap et aller mieux. Donc voilà. C'est nécessaire vraiment de se ressaisir et de travailler
adopter une meilleure attitude possible. La première chose importante que vous avez préparée, c'est vraiment de se demander, quand on se dit, je ne peux pas vivre sans lui ou sans elle, par exemple, c'est important de se demander, pardon, si on ressentait de l'amour ou de l'attachement pour la personne. C'est très important, j'en viens à l'un des points que j'ai préparés. Quand on est dans une relation avec une personne, une relation amoureuse, de couple, amoureuse, maritale, tout ce que vous voulez, même quand vous faites le point, demandez-vous, est-ce que pour mon chéri ou est-ce que pour ma chérie, est-ce que je ressens de l'attachement ou de l'amour? C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Vous avez un dictionnaire, vous trouvez un dictionnaire, regardez la définition, vraiment la différence entre amour et attachement. L'amour, c'est qu'on aime vraiment la personne pour les bonnes raisons. On aime la personne pour ce qu'elle est, avec ses défauts, avec ses qualités. On l'aime pour ses valeurs, on l'aime juste pour ce qu'elle est. L'attachement, c'est différent, c'est autre chose. L'attachement, c'est vraiment quand on a l'impression justement qu'on ne peut pas vivre pas sans la personne. L'amour, en fait, c'est vous aimez quelqu'un, mais vous savez que vous êtes avec cette personne pour partager. Coucou Tatiana, contente de te revoir sur ce live. L'amour, c'est vraiment vous partager en fait votre bonheur. J'insiste toujours sur cette chose. L'amour, se mettre en couple, n'allez pas vous mettre en couple parce que vous allez dire, vous partez rechercher le bonheur. Non, vous partez partager votre bonheur. Donc, homme ou femme, soyez d'abord heureux tout seul. Après, vous envisagez de partager votre bonheur avec autrui en vous étant déjà demandé qu'est-ce que je peux apporter de plus, qu'est-ce que je peux partager de plus au partenaire idéal que je recherche. Donc, ça, c'est très important. Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Donc, ça, c'est l'amour. Maintenant, l'attachement, c'est justement quand éventuellement vous pensez avoir un sentiment pour la personne, mais vous avez l'impression que non, c'est elle qui doit vous rendre heureuse, ou lui, il ou elle qui doit vous rendre heureuse, et que sans cette personne-là, vous ne... Merci pour les cœurs et les likes, j'aime bien ça. Sans cette personne-là, vous ne pouvez pas vivre. Non, non, ça c'est l'attachement, ce n'est plus de l'amour. Donc, si vous êtes une femme ou un homme qui se dit, après une rupture amoureuse, je ne peux pas vivre sans elle, sans lui, je ne peux pas vivre sans elle. Pour traverser cette étape, demandez-vous d'abord, faites l'introspection. Demandez-vous, est-ce que dans la relation que j'ai vécue avec cette personne, mon partenaire, homme ou femme, est-ce que je ressentais de l'amour ou de l'attachement? On n'y pense pas toujours. Moi, personnellement, je n'en avais pas pensé. C'est pendant mes formations, c'est avec le recul et tout ça que j'ai appris tout ça. Mais sincèrement, je ne m'étais pas posé la question sincèrement. Mais ça permet déjà de traverser le cap. Parce qu'on a vraiment un concept très erroné de l'amour. Ça, c'est vrai. On confond un peu tout. L'amour, c'est pas ça, en fait. C'est pas l'attachement. Parce que derrière l'attachement se cache la peur de prendre ses responsabilités. Ça se cache l'incapacité de se prendre en charge. Il est important de prendre ses responsabilités. Parce que si on est une personne responsable, on peut se prendre en charge émotionnellement, spirituellement, mentalement, biologiquement, sans la personne, sans forcément une autre personne externe. C'est vrai qu'une personne extérieure, c'est un bonus, je ne dis pas non, c'est sûr, c'est un bonus, mais c'est important de prendre ses responsabilités. Donc, demandez-vous, est-ce que c'est de l'amour ou de l'attachement? Après un rupture sentimental, ça je vous l'ai dit, donc c'est vraiment poser la question première des choses. Deuxième des choses, il est nécessaire d'accepter la situation et de s'adapter. Quand quelqu'un vous dit c'est fini, je veux plus. Tatiana dit la phrase fétiche qui marque la dépendance sentimentale ou affective. Exactement, j'en reviens en plus, Tatiana, très très bonne. Parce que j'en reviens. C'est pour ça en fait, quand on est dans l'attachement, ça devient la dépendance affective. Mais j'en reviens, c'est dans les points que je vous ai notés. Très très bonne idée. En tout cas, merci pour ta participation, Tatiana. Donc, quand on vit une rupture sentimentale, c'est important c'est inutile de se victimiser et culpabiliser. Ça ne sert à rien de se dire, oui, il m'a fait ça, oui, elle m'a fait ça. Bon, c'est humain, c'est humain de le faire, mais c'est pas la meilleure attitude. Franchement, c'est inutile parce que ça ne va rien changer. On peut être dans le regret un moment, on peut être dans vraiment la victimisation, mais ça n'aide pas. Moi, je reconnais que quand j'ai eu une rupture amoureuse, c'est l'erreur que j'ai faite. Et c'est en ça vraiment que je partage avec vous pour que vous essayiez de ne plus faire les mêmes erreurs et que vous traversez mieux la phase de la rupture sentimentale efficacement. Se victimiser n'a jamais avancé qui que ce soit. Ça ne sert à rien de vouloir attirer l'empathie, comment dire, que les gens aient pitié de vous. Non, non, non.
je me rappelle, j'aime toujours cette phrase qui dit mieux vaut faire envie que pitié. Donc, c'est vrai, ça ne sert à rien de se victimiser. Non, ça, c'est une chose que j'ai marqué. Au contraire, il est important, face à l'absence de l'autre qui est parti, de chercher des voies et moyens pour s'en sortir, pour s'adapter. Il faut exprimer ses émotions. Quand je dis ne pas se victimiser, ça ne veut pas dire que vous allez cacher que vous êtes triste. Exprimez vos émotions. C'est mieux d'embrasser les émotions. Ça peut être l'émotion de tristesse, l'émotion de peur, de colère. Bon, colère, il faut la maîtriser quand même. Ça peut être l'émotion de peur, de tristesse, de colère. C'est mieux de les embrasser que de les repousser. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, si vous avez un fardeau, un fardeau, parce que ça, la rupture amoureuse, c'est un poids qu'on porte un moment. Si vous avez un poids et que vous luttez pour ne pas porter ce poids-là, vous allez dépenser plus d'énergie pour laisser. Alors que si vous dites, ok, oh, viens là mon poids, viens là. C'est la vie, j'accepte, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Si, c'est grave un peu, mais bon, c'est pas la fin du monde, voilà. C'est un peu plus facile. Est-ce que vous voyez un peu l'explication que je vais vous donner? En quoi c'est nécessaire de ne pas se victimiser, d'accepter, d'exprimer ses émotions et vraiment de s'adapter. C'est en ça, quoi. Donc, essayez de vous adapter. Tout dans la vie est question d'adaptation. Regardons avec le Covid qui est arrivé là, par exemple. On s'adapte, non? On met les masques tous les jours et tout. On lave les mêmes 1000 fois par jour. Même si on lavait, il y a les mêmes 1000 fois par jour. On doit plus s'embrasser tranquillement. Je veux dire, on doit respecter les standards de sécurité. Mais on s'adapte en fonction des situations difficiles qui arrivent à la vie. C'est ce qu'il y a de mieux qui arrive dans la vie, autant pour moi. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, quand votre partenaire vous quitte, homme ou femme vous quitte, et que c'est dur et que vous n'arrivez pas à gérer son absence, acceptez que il ou elle était libre de vous aimer jusqu'à pendant une période déterminée ou indéterminée, qu'elle a décidé de partir et que vous ne pouvez rien, vous n'y pouvez rien. Parce que je l'ai toujours dit dans la vie, les choses que vous pouvez contrôler, sur lesquelles vous avez du pouvoir, faites-le. Les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas, et voilà, vous laissez faire comme on dit. Voilà. Donc, on ne peut pas tout maîtriser dans la vie. Maîtrisons uniquement ce qu'on peut. Et c'est en ça que je vous accompagne. Je vous dis toujours, tiens les rênes de ta vie amoureuse en face. Tiens efficacement les rênes de ta vie amoureuse. En gros, selon les situations amoureuses qui arrivent dans ta vie, aie la meilleure attitude. Ne te laisse pas complètement tuer. Parce que les gens même qui arrivent souvent à aller... qui sont prêts à se suicider parce que quelqu'un les a quittés. Je vous ai fait une vidéo sur effectivement une histoire que j'ai vraiment vécu, un storytelling d'une fille, d'une jeune femme qui voulait vraiment se donner la mort parce que son chéri l'avait quitté. Non, c'est à ça qu'il faut être préparé. C'est vrai que nous tous, on n'a pas forcément la même présence, la même force de caractère, la même présence d'esprit, le même état d'esprit tout le temps. On n'a pas... Mais à force de travail, tout le monde peut y arriver. Et c'est en ça que je vous accompagne aujourd'hui, afin que vous puissiez avoir les outils pour faire face éventuellement aux difficultés qui peuvent vous arriver en matière amoureuse ou dans la vie en général. C'est en ça, donc, c'est ça. Abonnez-vous justement à ma chaîne, à mes réseaux sociaux pour impacter positivement vos vies, pour vous développer personnellement et savoir comment faire face aux difficultés de la vie, particulièrement amoureuse, parce que je dis toujours qu'il faut prendre soin de sa santé mentale, parce que sinon ça a un impact vraiment très négatif sur la santé physique et c'est pas le top du top qu'on recherche. Donc je vous ai déjà dit, il est important après s'être demandé, quand vous n'arrivez pas, suite à une rupture amoureuse, quand vous n'arrivez pas à vivre sans votre partenaire qui est parti, demandez-vous déjà si c'était de l'amour ou l'attachement, premier des choses, et deuxièmement, acceptez la situation et adaptez-vous. Adaptez-vous. C'est pas facile, je sais. C'est pas aisé, je sais. Mais si vous décidez dans votre tête que vous allez y arriver, forcément, vous allez plus voir les moyens pour y arriver. Et je suis là pour vous aider au besoin. Donc, troisième chose, canalisez votre force, votre énergie, votre souffrance pour vous concentrer sur le plus important. Quand on est quitté beaucoup plus, parfois, il peut arriver un sentiment de rancœur, de vengeance, de colère. Je l'ai fait, j'en sais quelque chose. Oui, j'ai eu des désirs de vengeance. Oui, j'ai eu vraiment un sentiment de rancœur. Mais avec le recul, et ce que je peux vous dire, vous inviter à faire aujourd'hui, parce que oui, c'est une invitation. Je vous donne les clés, les outils pour mieux
passer le cap, mais après, c'est à vous de prendre la décision. Déjà, l'énergie que vous pouvez avoir, la force que vous avez pour ruminer, pour réfléchir à comment vous allez vous venger de la personne qui vous a quitté et tout, prenez cette force-là et réfléchissez tout plutôt à comment vous allez faire pour vous en sortir, comment vous allez préparer votre avenir, comment vous allez faire pour traverser cette étape difficile. C'est ça le plus important. Ça ne sert à rien de vouloir vous venger, ça ne sert à rien de vouloir, de garder la rancœur, la haine pour la personne. La rancœur, ça détruit. Dites-vous, c'est pas facile, hein? Je le sais, je parle en conséquence de cause, en connaissance de cause. C'est pas facile, mais comme je dis toujours, les mauvaises habitudes, comme certaines mauvaises habitudes que vous pouvez changer, en l'occurrence, face à une rupture amoureuse, il y a des habitudes qu'on peut changer. Apprenez à, dès que peut-être une pensée négative vous arrive, une mauvaise habitude vous arrive, essayez d'interchanger en quelque chose de positif, vraiment, essayez de positiver autant pour moi, au maximum, toutefois en étant réaliste, mais en n'étant pas naïf. Ça, c'est la nuance. Donc, prenez cela vraiment comme un challenge, comme je vous dis souvent. Occupez-vous de vos projets. Pensez parce que le mal entraîne le mal. Or, le bien entraîne le bien. Si vous pensez vraiment que le penser à vouloir peut-être détruire la vie de quelqu'un parce qu'il ou elle vous a quitté, vous allez peut-être le faire, mais ça ne va rien changer. Je me rappelle, j'ai vu un film où une femme comme ça, elle voulait se venger de... Bon, là, c'était même pas de son amoureux. Et après, on lui a demandé, mais tu t'es vengé, ça a changé quelque chose? Elle a compris que bah non. Donc, elle a perdu du temps pour se venger, pour rien. Pourtant, si la force qu'elle avait, qu'elle pensait à mettre en place un plan d'action de comment dire, un plan d'action néfaste, si elle utilisait plutôt ça pour se relever, pour avancer pour autre chose, ce serait totalement bénéfique. Donc, troisième des choses, canalisez votre force, utilisez l'énergie de votre souffrance pour vous reconstruire pour l'avenir, pour réaliser de nouveaux projets de vie, pour voir comment relever ce défi, ce challenge de la vie qui vous donne, que la vie vous présente. Pensez plus à ça. Prenez du temps. Ça prend du temps. C'est un processus, c'est vrai. Pensez aux petites victoires quotidiennes. Ne restez pas tous les jours tristes. Ne restez pas tous les jours dans votre coin pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours. Oui, vous pouvez exprimer vos émotions dans votre chambre ou bien chez vous. Vous n'avez envie de voir personne. C'est un peu normal. Mais après un moment, quand vous dites, ok, c'est arrivé. Ok, je vais tout faire pour aller de l'avant, pour aller mieux, pour ne pas rester dans la tristesse. Sortez, allez voir des gens, essayez d'être disponible pour les personnes qui ont besoin d'aide. Vous savez, le fait d'aider une personne, ça vous donne une certaine fierté, vous êtes content de vous, de ce que vous avez réalisé de positif. Ça vous redonne, en fait, c'est bien quoi, c'est agréable. Juste le fait de marcher, écouter une personne, lui donner un simple sourire, comme ça fait toujours plaisir. Donc, savourez les petites victoires du quotidien. Ne vous dites pas la vie va s'arrêter parce qu'il ou elle va vous a quitté. Ne vous dites pas je ne peux pas vivre. Non, la vie continue. La vie va continuer forcément. Il continue sa vie, elle continue sa vie. Vous aussi devez continuer votre vie. Donc, félicitez-vous tous les jours pour les petits pas que vous aurez faits. Dans ce sens-là de continuer de vivre malgré l'absence de votre très cher qui vous a quitté. Donc, c'est important. Participer à des discussions édifiantes, participer à des... Coucou Hélène! Participer à des challenges, participer à des associations. Si vous avez des familles, allez voir votre famille, vous avez des familles avec des enfants, allez voir, les aider, les faire. Occupez-vous, c'est très très important. La rancœur, l'avancée, je vous ai dit ça, je vous ai dit. Oui, ça, je vous l'ai dit, c'est bon. Quatrième chose, travaillez sur vous. J'espère que vous voyez bien le sujet d'aujourd'hui. C'est une de vous qui m'a écrit en me disant, Coach Nelly, il m'a quitté, mais je ne sais pas comment je peux faire pour vivre sans lui. Que faire? Elle était vraiment au bord. Donc, du coup, je réponds à la question. Pour ceux qui vont reprendre qui reprennent le live après, regardez le début, vous allez comprendre. Mais c'est la quatrième astuce que j'ai préparée pour vous pour s'en sortir si vous êtes dans cette situation. Le fait de penser, déjà, comprenez que le fait de penser que vous ne pouvez pas vivre sans une personne peut cacher
de la dépendance affective, comme Tatiana le disait tout à l'heure. Effectivement, Tatiana a dit la phrase fétiche qui marque la dépendance sentimentale ou affective. C'est ça, tapez ça, Tatiana. Tu as tout compris. Donc, le fait de... C'est quoi la dépendance, la dépendance affective? C'est le fait de se dire que vous ne pouvez pas vivre sans quelqu'un. Mais quand vous êtes en amour, en marié, peu importe, en couple, c'est pas en soin, mais il faut que vous soyez préparé psychologiquement que c'est en ça que je vous dis dès le départ. Soyez heureux seul. Dites-vous que si la personne n'est pas là ou si la personne vous quitte, vous allez continuer de vivre. En fait, ne vous dites pas que faudrait pas que votre bonheur dépende uniquement du fait que vous êtes avec cette personne. Non, 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 non. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Non. Les gens se disent que mais c'est pas ça. C'est une erreur vraiment à ne pas faire. Dès l'instant où tu penses qu'il n'y a que lui qui peut te rendre heureuse, réfléchis vraiment à cela. D'où est-ce que ça peut venir le fait de croire que si tu n'es pas avec il ou elle, tu ne peux pas vivre? D'où est-ce que ça vient? Peut-être que tu as... pourquoi déjà tu penses cela? C'est de ruptures douloureuses en fait que tu as eues et qui te fait croire que tu ne peux pas vivre sans lui ou sans elle. Est-ce que tu n'as pas vécu quelque chose dans ton passé qui fait que... est-ce que tu n'as pas vécu une situation vraiment difficile dans ton passé, peut-être dans ton enfance, dans ton adolescence, ou je ne sais pas, qui te rappelle vraiment cette rupture-là? Ça veut dire que tu as des blessures cachées qu'il faut que tu travailles dessus, vraiment. Donc, c'est important vraiment de prendre ça en compte. Est-ce que peut-être la séparation, le fait qu'il t'a quitté ou elle t'a quitté, ça réveille en toi des sentiments, des blessures vraiment qui n'ont pas été complètement guéris? Dans ce cas, il faut que tu suives, tu fasses le nécessaire pour vraiment guérir complètement de ça. Parce que c'est ça le problème. Une blessure qui n'a pas été guérie complètement, quelqu'un peut venir, si c'est sur le bras, quelqu'un peut venir te tendre le bras juste pour te faire un câlin, par exemple. Tu as tellement mal. Or, si tu avais pris soin de guérir la blessure, de la nettoyer, d'enlever toutes les impuretés et tout, après, tu serais bien si on te tend l'amour, si on te fait un câlin, par exemple. Donc, c'est très, très important de travailler sur toi, sur soi, afin de travailler sa dépendance affective, voir le pourquoi. Chercher l'origine, ça dépend de tout chacun. Qu'est-ce qui fait que le fait que quelqu'un me quitte, je me sens vraiment meurtrie, je sens que je ne peux plus vivre en fait. Qu'est-ce qui fait ça? C'est important vraiment de réfléchir à cela. Cinquième des choses que je vous ai préparées, je vous le dis toujours, faire un bilan suite à une rupture amoureuse pour mieux la surmonter. Faire un bilan de la relation et se faire confiance. C'est quoi faire le bilan? C'est encore relativiser comme je vous l'ai dit. Dans cette relation, qu'est-ce que j'ai appris dans la relation qui vient de se terminer là? Qu'est-ce que j'ai appris? Ça permet de voir le côté positif. Ok. Quelle a été ma part de responsabilité? Je vous l'ai déjà dit ça tant de fois, je vous le redirai encore. Quelle a été ma part de responsabilité dans la rupture? Quelle erreur j'ai commis afin que je saisisse la leçon et que je ne répète plus les mêmes schémas? Et que finalement, la meilleure des manières vraiment, c'est de vraiment se dire, ok, ça ne s'est pas passé comme je voulais. J'étais en stage, où j'ai fait plusieurs stages. Là, il faudrait que je prenne le temps pour moi. Il faudrait que je fasse une mise à jour de moi, que je sache désormais ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce qu'il faut que je fasse pour que je ne retombe plus dans les mêmes erreurs et tout. Et surtout que la prochaine relation, que je sois avec le partenaire idéal et que quand je sois prête, je vis vraiment une relation pérenne, de couple, enrichissant et épanouissant. C'est en ça que je vous accompagne, particulièrement les moments célibataires. Donc, veillez vraiment à cela. Imaginez un seul instant que, déjà, quand il dit faire un bilan de la relation et se faire confiance, se demander est-ce que vous avez à penser, par exemple, bon, je vais tutoyer la personne, c'est parce que j'ai noté comme ça. Est-ce que toi, tu as déjà pensé un moment que, déjà nous sommes 7 milliards sur la Terre, je crois, est-ce que tu as pensé un moment que, quand tu te dis que tu ne peux pas vivre sans lui, est-ce que tu as plutôt pensé que, ok, il y a d'autres hommes parmi les 7 milliards d'hommes sur la Terre, il y a d'autres hommes qui pourraient, il y a beaucoup d'hommes et parmi lesquels plusieurs hommes qui pourraient correspondre à tes critères, aux critères de partenaire idéal pour toi. Est-ce que je t'ai dit ça une seule fois? Le fait seulement de se dire ça, ça permet d'oublier que tu ne peux pas vivre sans lui qui t'a quitté ou sans elle qui t'a quitté. Est-ce que toi, un homme, quand tu fais face à une rupture difficile et que je te dis que non, je ne peux pas vivre sans ma chérie qui m'a quitté, est-ce que je te dis, il y a
une multitude de femmes sur cette terre et que parmi toutes ces femmes-là, tu vas finalement rencontrer celle qui est vraiment faite pour toi quand tu seras prêt. C'est important, ça permet déjà vraiment d'oublier l'absence de la personne qui t'a quitté. Ça, c'est très, très important de se poser cette question-là. As-tu imaginé que cette relation était là juste pour t'enseigner, comme je t'ai dit, et te préparer pour la meilleure relation à venir? Pense-y. Guéris de ta blessure, comme je disais tout à l'heure. Prends soin de toi avec le temps. Regarde vers l'avenir. Projette-toi. Profite du célibat et quand tu seras prête, viens, contacte-moi au besoin. Je peux t'accompagner. Ou sinon, mets en place, définis clairement ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, quel type d'homme tu veux, quel type d'homme tu ne veux plus, quel type de femme si tu es un homme, quel type de femme tu ne veux plus. Définis clairement. Soit reconnais vraiment, définis clairement tes standards. Et là, et en tiens-toi à ce que sinon, standard bien sûr réaliste, hein, mais vraiment objectif. Donc réalisable en fait. Et en tiens-toi vraiment à cela. Prends patience. Tout dans la vie, c'est la patience. L'erreur, c'est quand on veut souvent se précipiter. Du coup, on se jette dans le premier venu ou la première venue. Et après, ça n'aboutit pas comme on veut. Donc, sois patient et vraiment travaille à ce que ça arrive. Prie aussi pour les chrétiens, c'est très important. Moi, ça m'a beaucoup aidé les prières quand j'ai connu ma rupture amoureuse. Donc, priez pour ceux qui sont chrétiens, ça aide beaucoup. Entourez-vous, priez, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est hyper nécessaire. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Tirer des leçons de la séparation et se préparer pour l'avenir. Ça, je vous ai dit. Je vous l'ai dit donc, voilà ce que je vous ai préparé. Ce que j'ai préparé. Je récapitule. Si tu te demandes, comme je ne peux pas vivre sans lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Demande-toi si tu ressentais de l'amour ou de l'attachement. Bonne question. Réécoute le direct au besoin pour voir comment j'ai expliqué. Accepte la situation et adapte-toi. Tout dans la vie, c'est une question d'adaptation. Adapte-toi. Canalise ta force, ton énergie. Prends cette séparation, cette absence de ton être bien-aimé qui est parti et dont tu ne peux rien faire. Prends cette énergie-là pour te concentrer. Prends ça comme un défi de la vie, comme un challenge de la vie. Dis-toi que tu vas le relever, que tu vas t'en sortir et travaille pour ça. Pense à l'avenir. Ne reste pas dans le passé. Essaie de guérir d'abord et avancer. Fais un travail de mise à jour sur toi, justement, comme je disais tout à l'heure. Travaille ta dépendance affective. Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne peux pas vivre sans lui ou sans elle? Travaille sur ton bonheur personnel en te disant que non, personne d'autre que toi. Prends tes responsabilités. Personne d'autre que toi n'est responsable de ton bonheur. Donc ne dis pas, parce qu'il est parti, je suis malheureuse. Oui, tu as mal, mais tu peux continuer à être heureux malgré qu'il ne soit pas là. Fais le bilan de la relation, comme je disais. Et c'est important toujours de se faire confiance. Dans mes coachings privés et accompagnement, j'ai des modules spécifiques dans mes séances d'accompagnement. Justement, j'ai des séances vraiment spécifiques pour accompagner. Surtout, j'accompagne beaucoup plus les mamans célibataires, les femmes en général, mais beaucoup plus les mamans célibataires parce que je l'ai été. Donc, c'est important quand une personne est partie, quand on a vécu une rupture amoureuse, on se dit, on perd vraiment confiance, on perd en estime. C'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose qui te fait comme ça, du jour au lendemain. Non, c'est vraiment un processus. La confiance se travaille au quotidien. Donc, pendant mes coachings privés, j'accompagne vraiment les femmes. Je leur donne des exercices vraiment clés pour qu'elles puissent développer leur confiance en elles de manière profonde. De manière permanente, mais vraiment c'est au quotidien. Et il faut du temps pour que, comme je disais, le cerveau prenne les nouvelles habitudes. Il faut du temps pour s'exercer et de la volonté et de la décision. Tu es responsable de toi, de ton bonheur, de ta réussite. Si tu veux si tu veux vraiment réussir, si tu veux développer ta confiance en toi, si après la rupture tu veux vraiment guérir, si après la rupture tu as décidé de faire le deuil pour faire la place à la future bonne relation, c'est toi qui es responsable de cela. Personne ne le fera à ta place. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut déléguer. Je peux déléguer par exemple à mon chéri ou à une personne de la maison de faire du ménage, de faire du repassage, de s'occuper de mes enfants temporairement. Je peux déléguer ça. Donc, on peut déléguer des tâches, mais sur mon développement personnel à moi, sur mon bien-être à moi, sur tout ce qui est les responsabilités directes qui émanent de moi. Il n'y a que moi qui peux faire le travail sur moi. Il n'y a que moi qui peut
travailler à m'améliorer, à me développer, à savoir comment faire face à certaines difficultés. Personne ne peut le faire à ma place. Je peux voir un professionnel qui me donne les outils, les clés pour y arriver efficacement et relativement sans trop de dégâts. Mais j'aurai toutes les clés, mais c'est à moi d'ouvrir la porte en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dans ce sens qu'on passe. On parle d'outils, on parle de clés. C'est ça. Donc, prenez vos responsabilités. Hyper important. Donc, justement, dans mes coachings privés, je développe également avec les mamans célibataires ou les femmes qui ont besoin. Et surtout, la plupart, généralement, c'est des femmes qui sont peut-être, elles ont vécu une période, elles ont un certain âge. J'ai une qui m'a vue il n'y a pas longtemps, elle avait 28 ans, je crois. Et elle se disait, oui, elle aimerait rencontrer, elle ressentait le besoin de se mettre en couple, de vivre une relation amoureuse, pérenne, épanouissante et enrichissante. Avec elle, on a travaillé quoi? La connaissance de soi, la confiance en soi, le self-love, le self-love, l'amour de soi. C'est des modules que je travaille vraiment dans mes accompagnements. Et pour celles qui ont vécu les ruptures amoureuses, nous travaillons vraiment, je vais à ce qu'elles aient vraiment guéri complètement de leur précédente rupture amoureuse. Donc, qu'elles surmontent complètement de cela. Ça prend le temps. D'une personne à l'autre, ça peut prendre le temps, peut être varié. Parce que comme je le dis toujours, on n'a pas tous les mêmes forces de caractère. On n'a pas tous la même force d'esprit. On n'a pas tous les mêmes vécus. On est tous différents. Chacun a vraiment sa... Toute personne est différente en fait. Donc, chacun avance à sa vitesse. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Chacun a sa vitesse de progrès personnel. Donc, on travaille dessus et ça permet de vraiment mieux se préparer, être confiante pour rencontrer le partenaire idéal. Donc, voilà. Et c'est important encore, c'est important de prendre conscience qu'il n'y a que toi et toi seul qui peut te rendre heureuse et personne d'autre. Ou toi et toi seul qui peut te rendre heureux et personne d'autre. Voilà, donc après, vous pouvez ne pas me croire, hein, mais testez les exercices que je vous donne dans les directs que je donne, ça marche forcément. En tout cas, moi, j'ai testé et ça marche. Et puis, je continue de tester tous les jours. Donc, voilà. C'était la vidéo de l'autre. J'ai du coup répondu à l'abonné qui m'a écrit. J'espère que ça aurait aidé d'autres personnes, la vidéo, le direct, le live. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Abonnez-vous à ma page Facebook. C'est encore fait Nelly Impact 2K. Si vous voulez Impact Nelly 2K, autant pour moi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous voulez impacter positivement votre vie et vous développer personnellement. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube sur laquelle je partage plein de vidéos qui peuvent vous édifier, qui peuvent vous rappeler certaines nécessités sur le bien-être sentimental ou même vous informer, encore vous aider, vous accompagner dans le choix du partenaire idéal pour vous et voilà, qui peut vous édifier. Et je pense que je vous ai tout dit. Laissez-moi en commentaire ce que vous aurez pensé, si vous avez des sujets spécifiques que vous aimeriez que j'aborde. Et voilà, en fait, finalement, de vendredi à aujourd'hui, nous avons rattrapé ensemble la période d'absence que j'avais eue. J'ai répondu normalement à ceux qui m'ont écrit, ne vous inquiétez pas, je vais répondre à vos questions. Mais là, j'ai répondu depuis vendredi, je réponds à vos questions en live. Au moins ça reste, mais ceux à qui j'ai pas encore, peut-être que j'ai pas encore juste lu vos messages, je lirai et dès qu'il y aura la possibilité, je vais répondre à vos questions dans un live où je vais vous répondre personnellement, donc n'hésitez pas. Plein d'amour, plein de belles choses, portez-vous bien, surtout prenez vos responsabilités en main, tenez les rênes de votre vie amoureuse. Soyez réalisatrice ou réalisateur de votre vie sentimentale. Ça, les hommes n'ont pas trop du mal, mais c'est vraiment les femmes. Parce que les femmes, vous savez, nous sommes un peu plus émotifs. Nous sommes plus dans le sentiment. Nous aimons vraiment, mais les hommes, eux, ils aiment aussi, mais ils ont leur façon d'aimer. Un homme différent de nous, les femmes. Donc, c'est pour ça que généralement, dans les côtés, on a beaucoup plus de femmes qui souffrent plus quand il y a des séparations, quand il y a des ruptures amoureuses. Vraiment, c'est important. C'est nécessaire de prendre soin, de tenir efficacement les rênes de sa vie sentimentale, de ne plus subir sa vie amoureuse.
d'avoir les bonnes armes, les bons outils, les bonnes clés. Et je vous dis toujours, je vous appelle toujours mes divas, mes perles de valeur, mes perles valeureuses et dynamiques. Pourquoi? Parce qu'une femme est une perle. C'est important qu'elle prenne conscience de sa valeur. C'est important qu'elle s'adapte face à toutes les situations de la vie qui peuvent arriver, parce qu'on ne vit pas toujours que le bonheur tout le temps, tout le temps. On a souvent des situations moins agréables, donc c'est important de s'adapter. Et pour cela, il faut être dynamique. Et je vous invite toujours, toute dame, toute chère femme, à être indépendante. J'espère que je l'ai noté, je pense que je vous l'ai dit, de prendre le temps pour soi, d'avoir une occupation. Oui, aussi, également, je pense que je vous l'ai dit normalement. Je vous le dis généralement, c'est important justement aussi quand on a vécu la rupture amoureuse comme ça, de vraiment s'occuper. Soyez indépendant, ayez une vie, occupez-vous, ayez un travail, ayez une activité, soyez auto-entrepreneur, tout ce que vous voulez, mais ayez une activité qui vous épanouit, qui fait que vous n'êtes pas toujours sous les pattes de votre chéri, qui fait que vous vous sentez fier de ce que vous réalisez et soyez autonomes, soyez indépendantes, soyez des femmes de valeur, des femmes travailleuses, des femmes dynamiques. Je ne cesserai de vous le dire franchement parce que c'est nécessaire pour moi, c'est capital, c'est très important pour l'épanouissement d'une femme. Donc voilà, voilà. Plein d'amour, plein de belles choses et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!